La chronique vin de la semaine avec Éthicole. Entre les vignerons et nous, ça colle. Bon, de retour sur le plateau de l'Aide, on a parlé des primes maladies. Paul Fetter est en train de rire sur le décor, je suis désolé. Bon, je ne vais pas faire de transition, je vais simplement accueillir Marie Linder. Bonsoir, oui, Marie. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Il y a l'ambiance foire quand même qui commence à s'emparer de nous, donc effectivement on rigole pas mal déjà sur ce plateau. Sérieusement, le choix de Paul Fetter ce soir, c'est une Syrah de la cave des Amandiers d'Alexandre Delettra à Saillon. Alors on va parler de la Syrah pour commencer. En Valais, on connaît surtout le cornalin, l'Humagne rouge. Là, la Syrah, c'est un cépage international. Quelle est sa place dans notre canton ? Alors, la Syrah a tout à fait sa place puisque c'est un cépage qui est originaire des Côtes-du-Rhône. Donc, nous sommes dans les Côtes-du-Rhône supérieures, bien sûr. Oui, ça, il faut le dire chaque fois. Donc, la Syrah se plaît sur les terrains valaisans. Et puis, elle est quand même arrivée en 1926. Donc, ça fait quand même quelques années que la Syrah s'est développée. Et puis, je pense que gustativement, on sort des jolis spécimens, donc elle a vraiment sa place sous le soleil valaisan. Alors avant de faire frétiller nos papilles, on va d'abord regarder ces vignes en compagnie de Paul Fetter. Une Syrah concentrée et corsée, ça supporte bien une belle barrique. Et ce cépage rhodanien profite même de ce noble contenant. La Syrah de la cave des Amandiers y passe 22 mois après une première fermentation en cuve. Macération à basse température pour extraire le fruit et cuvaison prolongée font aussi partie de la recette appliquée par Alexandre Delettra. Mais le vin se fait surtout à la vigne. Alexandre Delettra possède plusieurs tablards de Syrah sur l'Étron et à Fuilly, dans la région des Folataires. Des ceps d'une dizaine d'années, une production réglée à 800 grammes au mètre carré et un taux de sucre naturel à la récolte de quelques 100 degrés Oxley. Mais surtout une date de vendange fixée après dégustation des baies. Alexandre Delettra apprécie les vins solides, concentrés et équilibrés, des vins de garde qui donnent le meilleur d'eux-mêmes après quelques années. Cette Syrah 2010, actuellement commercialisée, répond à ces attentes. Et nul doute qu'elle séduira celles et ceux qui cherchent un vin capable d'accompagner une belle viande goûteuse. Alors pour vous dire, les invités ont déjà commencé à déguster tellement ça sent bon sur ce plateau avec ce vin. On sent également dans ce reportage de Paul Fetter l'importance de la longueur du travail. En quoi c'est important pour cette Syrah ? Donc, si on parle par rapport à l'élevage, donc l'élevage en barrique, on sait maintenant que plus le vin passe de temps en fût, plus les arômes du cépage ont le temps de se marier aux arômes du bois. Donc, ça a vraiment été constaté, donc si on a le temps de la laisser... Mais bien sûr, après, c'est une histoire de place, une histoire d'argent, donc des fois, on a envie de vider les barriques pour mettre la suite, mais c'est vrai que plus on la laisse de temps en barrique, plus on va avoir cet équilibre entre les goûts. Et pour la garde aussi, c'est la même chose, quand on a la bouteille à la maison, il faut la laisser. Combien de temps ? On parle aussi un vin de garde. Combien de temps il faut la garder, cette Syrah ? Cette Syrah, mais je dirais 8 ans pour faire une moyenne de base, ça serait bien. Alors, bien sûr, soit vous la buvez tout de suite, mais en accompagnement de quelque chose, soit vous attendez un moment parce qu'il y a vraiment du potentiel de garde. Mais en même temps, rien d'agressif. Donc, si vous voulez la boire tout de suite, si vous aimez les vins costauds, faites-vous plaisir tout de suite. D'accord, c'est ce qu'on va faire parce qu'attendre 2018, ce sera un peu long pour nous. Effectivement. Mais allez, oui, allons-y. On va la déguster. Alors, en effet, normalement, les invités patientent gentiment que j'annonce déguster ce vin. Là, c'est bon, ça s'est fait avant le feu vert. Donc, alors, une Syrah qui déjà d'aspect est superbe, par ses petites notes violines, on a déjà de la densité à la couleur, et puis très lumineux, concentré. Ça va être la trame de ce vin, puisque la couleur est très représentative de ce que vous allez boire. Un parfum. Alors justement, il y a eu des avis déjà positifs en face de moi, parce que c'est un vin qui est déjà très, très épanoui, avec au départ des notes qui sont dues à l'élevage en barrique, mais des jolies notes sans surdosage, petites notes un petit peu girofle, un peu sur les épices. Et par contre, deuxième nez, ça vaut quand même la peine de l'aérer un petit peu. Et puis là se révèlent plutôt les arômes du cépage. Donc c'est un super mixte, joli équilibre entre ces arômes plutôt épicés du boisé, les arômes du cépage qui sont plus sur note de poivre, note de sureau, si ça vous inspire. Et puis, buvons-la. Il n'y a plus que moi qui n'ai pas dégusté encore, donc... Santé. Santé. Alors, santé. Ce qui est assez fabuleux en bouche, c'est que vous avez une présence
d'acidité qui est présente du début à la fin, une ligne vive comme ça, mais il y a un tel volume au niveau de la texture, un peu velours comme ça, qui enrobe cette trame sur la vivacité, que ça donne quelque chose de puissant, et puis vraiment un vin volumineux, mais avec une sacrée fraîcheur quand même. Cette petite acidité, justement, elle est là pour donner l'équilibre. Et justement, ça a le chic d'être costaud, mais en même temps tout à fait goulayant, si on peut dire ça. Non, c'est vrai. Magnifique vin. Avec la chasse, ce serait parfait, non? Alors ça tombe bien, oui, alors ça tombe bien. En effet, là, on peut se permettre quand même... on peut se permettre sans autre un civet de cerf bien corsé. Alors ça, il n'y a pas sur le plateau. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas, mais par contre, c'est à prévoir. C'est à prévoir. Ça tombe bien, on est en période, ça vient de commencer la chasse, et puis c'est vraiment un beau sujet pour la chasse. Question de novice, malgré tous ces jeudis que je passe en compagnie de tous ces dégustateurs sur le plateau, en 8 ans de plus, qu'est-ce qu'on aurait de plus dans ce vin? Bon, je pense à encore plus de complexité, et puis c'est souvent ce qui se passe. Si on a vraiment un vin qui vieillit bien, il a quelque chose de plus serein peut-être. La vivacité qu'on sent en bouche, elle sera peut-être apaisée. Et puis quelque chose de plus posé simplement. Là, c'est encore assez pétaradant en bouche. Ouais. On aura quelque chose d'un petit peu plus... plus sage. Bon, moi, ce côté pétaradant, comme vous dites, me plaît bien. Tout à fait. Ça me... Bon, on dit qu'un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour la santé, à consommer avec modération. Je le dis parce qu'il y a le chef du service de la santé publique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes déjà un amateur de vin? Est-ce que vous aimez déguster, découvrir? J'aime bien boire un verre de rouge de temps en temps, découvrir des bons vins. Je ne suis pas un grand spécialiste, de loin. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant de goûter des nouveaux vins qu'on ne connaît pas. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à goûter ce vin qui est très charpenté, très puissant. Et ce qui m'étonne, j'ai une petite question, c'est que souvent, vous avez dit tout à l'heure, les vins en barrique ont un côté vanillé que je ne retrouve pas dans ce vin. Bon, sincèrement, pour moi, le côté vanille, ça serait plutôt classé dans le négatif du boisé. Et justement, c'est pour ça que j'en parle positivement, parce que c'est une extraction plus sur les épices, le côté un peu grillé. Et puis, pour moi, ce vanille, il est un peu trop caricatural. C'est des fois des vins qui sont flatteurs d'approche, mais après un petit peu... je sais pas, un peu tape à l'œil. En fait, ce vanille, il est aguicheur, mais après, il couvre des fois souvent le tout. Mais ça dépendra c'est pas le cas de celui-là. Non, justement, ça dépendra du style de barrique qu'on a choisi. Et là, ça a été typiquement bien maîtrisé. Pour moi, la vanille n'est pas toujours un synonyme de quelque chose de positif. Donc, tout à fait. Eric, on va éviter de faire Valais-Fribourg jusqu'à la fin de cette émission. Oui, surtout sur ce sujet. Ça ne va pas être à l'avantage du canton où j'habite. Extraordinaire. Ça fait plaisir. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment du corps et tout. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Et c'est on sent une vraie émotion comme ça. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et dès que les verres ont été mis sur ce plateau, vraiment, non, mais c'est vrai, il y a eu quelque chose d'attirant dans ce vin, au niveau de l'odeur, au niveau des yeux. Et comme vous l'avez dit brillamment, le vin, ça se déguste vraiment par presque tous les sens. Et c'est ça qui est sympa. Merci Marie. Merci. Syrah de la cave des Amandiers d'Alexandre Delettra. Et soyez patient donc, vous l'avez compris, pour garder ce vin dans votre cave. C'était le choix de Paul Fetter que l'on retrouve sur www.canal9.ch. Merci Marie. On va aussi parler maintenant de quelqu'un de caractère, de goulayant comme ça. De pétaradant. Pas élevé en barrique, je crois pas. Non, et puis rien, oui, pareil, pas vanillé non plus. Non, pas vanillé. Mais en tout cas, un chanteur de qualité. 3e album d'Éric Constantin, dans quelques secondes.